Écoutez Sirot Relektet Vav, première sira sur Toldot. Dans la fin de la paracha de la semaine dernière, on parle des descendants de Ishmaël. Et dans notre paracha, on dit Ve ele Toldot Yitzhak ben Avram, et voici la descendance de Yitzhak. Donc en vérité, on est en train de dire comme le Midrash il dit, c'est la suite. La semaine dernière, on parlait des descendants de Ishmaël. On a vu les descendants d'Ishmaël, le fils d'Avraham. Maintenant, dans notre paracha, on voit les descendants de Yitzhak, qui est aussi le fils d'Avraham. Et c'est quoi le lien entre les deux? En dehors du fait que c'est les deux fils d'Abraham, les deux on voit leur descendance, on va dire, ici dans notre paracha, on parle de Esav. Esav, le fils d'Israël, et ses descendants. De la même manière que les enfants d'Ishmaël, c'était des gens qui étaient mauvais, de la même manière, Esav et ses descendants, c'est des gens qui sont mauvais. Donc c'est très étonnant, ça voudrait dire que selon le Midrash, ici quand on parle de c'est quoi la descendance de Yitzhak, c'est Esav, comme si Esav c'était l'essentiel. C'est qui la descendance? En plus, on ne dit pas Toldot, on lit Toldot, mais c'est écrit Toldat. C'est pas les descendants, c'est le descendant. C'est qui le descendant par excellence de Yitzhak? C'est Esav. Et même pas Yaakov, on parle même pas de Yaakov, c'est très bizarre. Pourquoi le Midrash dit ça? En vérité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le fait de dire c'est la descendance d'Israël, on est en train de dire cette paracha, elle va parler, c'est quoi la vie d'Israël? La vie d'Israël, on va raconter un peu toute sa vie, on va raconter où il a déménagé, chez les Pélishtim, qu'il a creusé des puits, les brachot qu'il a donné à ses enfants. On va raconter un peu toute la vie d'Israël dans cette paracha. Et dans sa vie, il y a quelque chose qu'on va souligner, c'est le lien qu'il avait avec Esav. Par rapport, c'est quoi la différence entre le lien que Yitzhak avait avec Esav par rapport au lien que Abraham avait avec Ishmaël? C'est quoi la différence entre les deux? Alors quand on regarde, on a l'impression que c'est un peu contradictoire. D'un côté, on voit que Ishmaël, il a fait tchouva, il est devenu un tzaddik, il était beaucoup plus proche de son père Abraham spirituellement. D'un autre côté, on a Esav qui n'a jamais fait tchouva et jusqu'au dernier jour de sa vie, il a voulu empêcher Yaakov d'être enterré au caveau de Marpella, à tel point qu'on l'a tué là-bas et sa tête a été enterrée avec son père Yitzhak. Donc il n'a jamais fait tchouva, il a toujours été méchant. D'un autre côté, quand on regarde un petit peu, on voit que Ishmaël, il n'hérite rien d'Abraham. Il n'est pas du tout considéré comme son fils, comme son héritier. Il n'est pas du tout considéré comme un juif, alors qu'Abraham, on dit que c'est le premier juif. Par contre, Esav, il est considéré comme un juif. Esav, il est considéré comme un juif à part entière, et il va hériter de Yitzhak. Certes, un juif renégat, un juif qui a tourné, mais un juif quand même. Et donc c'est pour ça qu'il va hériter de son père Yitzhak. Alors la première réponse qu'on pourrait donner, c'est tout simplement, Ishmaël, c'est pas le fils de Sarah, c'est le fils d'une servante. Alors que Esav, c'était le fils de Rivka elle-même. Donc pour l'héritage, on peut comprendre. Maintenant, quand on regarde que les 12 enfants de Yaakov, il y en a 4 qui sont issus de deux servantes, et qu'on voit ils ont quand même hérité de Yaakov, ils sont quand même considérés comme ses héritiers, comme des juifs, etc. Alors on peut se poser la question pour Ishmaël. Pourquoi Ishmaël non, finalement? C'était avant le don de la Torah, on aurait très bien pu dire, oui, Ishmaël c'est un juif, et puis voilà, même si c'est le fils d'une servante. Ça, on va le comprendre en regardant bien le lien entre Yitzhak et son fils Esav, et Abraham et Ishmaël. En plus de ça, comme on l'a dit, c'est uniquement la tête de Esav qui a été enterrée avec Yitzhak. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est qu'on sait qu'on n'enterre jamais un rachat avec un tzaddik. D'ailleurs, on voit l'histoire de Elisha, que quand on a enterré Elisha, ils ont voulu enterrer avec lui un faux prophète qui était quelqu'un de mauvais. Et Dieu, pour éviter de faire en sorte que Elisha soit enterré avec quelqu'un de mauvais, il a ressuscité ce faux prophète pour que lui-même se lève et sorte de la fosse pour pas qu'il soit enterré à côté d'Elisha. Donc il y a eu un miracle exprès pour empêcher un tzaddik d'être enterré à côté d'un rachat. Et là, on vient nous dire que Yitzhak, il était enterré avec, Esav, il était enterré avec son père Yitzhak. C'est très bizarre. En vérité, la réponse, c'est que sa tête qui a été enterrée. Ça veut dire quoi sa tête? Ça veut dire, en vérité, il avait un très bon potentiel, Esav. Il avait une très bonne âme, un très bon potentiel. Seulement, quand cette âme, elle est descendue dans son corps, dans son physique à lui, dans sa nature, alors à ce moment-là, c'est devenu quelqu'un d'extraordinairement mauvais. Mais profondément et potentiellement, il avait une très grande puissance spirituelle qu'il aurait pu exploiter. Alors oui, il donne un certain nombre d'exemples de choses qui sont très très grandes spirituellement, mais qui s'expriment de manière négative quand elles descendent ici-bas matériellement. Et donc en vérité, quand on regarde Ishmael et Esav, on voit que les deux, ils ont une trace de leur père. Et comme leur père, les deux, Abraham et Yitzhak, ces deux tzadikim extraordinaires, forcément que toutes leurs actions sont éternelles et qu'ils ont laissé aussi une trace de spiritualité, une trace d'éternité dans leurs enfants. Chacun selon sa manière de servir Dieu. Et ça s'est exprimé de deux manières. La première manière, on a vu, c'est que Ishmaël, il a fait tchouva. Ça, c'est grâce forcément à
une influence d'Abraham. Il a fait tchouva, mais par contre, il n'a pas hérité, il n'a pas gardé de lien profond avec son père, même s'il a fait tchouva. Par contre, Ishmaël, Esav, c'est l'inverse. Il avait un lien profond et intrinsèque avec son père, en tout cas, sa tête, sa spiritualité, son potentiel avait un lien très profond avec Yitzhak, son père. Par contre, et donc c'est pour ça qu'il a hérité de lui, par contre, ce lien n'a pas été assez profond pour pouvoir lui faire tchouva. Donc c'était quoi cette différence de service de Dieu qu'il y avait entre Abraham et Yitzhak? On la connaît en vérité. Abraham, c'était le travail du haut vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il amenait le dévoilement de la divinité sur terre. Il faisait connaître Dieu. Il répandait, il diffusait la divinité. Il amenait Dieu sur terre. Et Yitzhak, c'était l'inverse. C'était le travail du bas vers le haut. Préparer le monde pour qu'il soit apte à recevoir le dévoilement divin. Et donc ça qu'on a vu, que Abraham, il a fait tout pour rapprocher le maximum de personnes à la religion, à l'existence de Dieu, pour les sensibiliser, etc. Même si c'était comme le Midrash dit, des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, il les rapprochait, alors que Yitzhak, lui, il s'occupait de creuser des puits, d'enlever les pierres et l'eau et le bois et la poussière qui obstruaient l'accès à l'eau. Donc ça représente spirituellement d'enlever toutes les choses négatives du monde pour que le monde soit apte à recevoir l'eau, la divinité. En vérité, on dévoile la profondeur qu'il y a déjà dans le monde. Donc on voit que ces deux manières de travailler sont complètement complémentaires. Il y a des avantages dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Abraham, l'avantage c'était qu'il amenait le haut dans le bas directement. D'un autre côté, c'est-à-dire que les personnes chez qui il diffusait la Torah, ils n'avaient pas fait d'effort de eux-mêmes. C'était pas quelque chose qui était profondément une initiative personnelle de leur part. Et donc du coup, c'était uniquement voilà, quelque chose de superficiel chez eux et ils se transformaient pas véritablement. Donc ils restaient comme ils étaient finalement. Même si Abraham il les poussait à reconnaître Dieu, mais ça les changeait pas profondément. Alors que Yitzhak permettait aux gens de sortir complètement de leur mauvaise situation pour qu'ils s'élèvent dans leur spiritualité. Et pourquoi? Parce qu'il dévoilait la spiritualité qu'ils avaient déjà en eux. Il n'essayait pas de leur amener quelque chose de lui-même. Il dévoilait ce qu'il y avait en eux. Donc forcément, c'était quelque chose de plus profond. D'un autre côté, Abraham, il allait partout, même dans les endroits les plus bas. C'est pour ça qu'il est parti en Égypte. Lui, il pouvait sortir de la terre d'Israël. Il s'occupait de tous les endroits les plus grossiers, les plus imparfaits. Alors que Yitzhak, il s'occupait que des choses qui étaient déjà sorties du premier degré de grossièreté. Pour pouvoir s'élever au niveau d'Yitzhak, il fallait déjà avoir un certain niveau spirituel. Lui, il dévoilait la source, mais après, c'était à toi de faire les efforts. Donc, il fallait que tu sortes un petit peu. Il n'allait pas dans n'importe quelle limite, Yitzhak. C'est pour ça que lui, il n'est jamais sorti d'Eretz Israël. En vérité, c'est cette différence de service de Dieu qui va s'exprimer dans le lien de chacun avec leurs enfants, Abraham avec Ishmaël et Yitzhak avec Esav. Comme on l'a dit, Abraham, il a diffusé partout, même dans les endroits les plus bas. Ça veut dire que même le fils de sa servante, et même après qu'il soit sorti du droit chemin, il n'a pas arrêté d'essayer de l'influencer comme il fallait, au point qu'il a réussi à lui faire tchouva jusqu'à la fin. À la fin de sa vie, il a réussi à lui faire tchouva. Par contre, c'était uniquement une initiative d'Abraham. Ça veut dire que ça venait pas profondément d'Ishmaël, au point que quand Abraham il est parti, Ishmaël n'a pas senti de lien profond avec son père et il s'est détourné de sa descendance. C'était pas un héritier vraiment. Donc on comprend. Il a pris une servante, c'est normal. Comme on l'a dit, Abraham il va dans n'importe quel endroit, même les plus bas. Alors que Yitzhak, lui, il n'a pas pris de servante. Lui, il descend pas dans ces endroits-là. Il prend que ce qui est profondément inclus en lui. Donc il avait un lien beaucoup plus profond avec son fils Esav. Par contre, comme on l'a dit, il descend pas dans les niveaux les plus bas. C'est-à-dire que quand on a dit le lien le plus profond, c'est surtout avec la tête d'Esav, avec la spiritualité, le potentiel d'Esav. Comme on l'a dit, dès que Esav il rentre dans ce corps matériel, dans cette matérialité, il devient quelqu'un de très mauvais, de très grossier. Et Yitzhak, il n'a pas de contact, il rentre pas avec cette grossièreté-là. Donc Esav n'a pas fait tchouva. En vérité, on est en train juste de préparer ce que sera le service de Yaakov, puisque Yaakov, il avait les deux, le travail d'Yitzhak et d'Abraham. Et c'est pour ça que lui, il a pu aller en dehors d'Israël et travailler là-bas, et réussir à raffiner là-bas, à diffuser là-bas. Et lui, il s'est quand même marié avec des servantes, mais les enfants de ses servantes, c'est devenu ses héritiers, parce qu'il les a transformés véritablement avec un lien profond avec eux. Donc en vérité, il avait à la fois le travail d'Yitzhak, à la fois le travail d'Abraham. Maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi le Midrash il dit que cette paracha, elle parle de
la descendance de Yitzhak, c'est essentiellement Esav. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a voulu bénir son fils Esav avec les plus grandes brachot. Et ne pas les donner à Yaakov, les donner à Esav. Pourquoi? Parce que pour lui, il s'est dit comme ça. Je sais que Esav, il a un problème, il a un Yitzhak, mais il a un potentiel tellement grand. Moi, je vais lui donner des brachot qui vont l'aider à exprimer son potentiel et à enlever, un peu comme quand il creusait les puits, il enlevait toutes les mauvaises choses. Je vais enlever tous les obstacles pour essayer de l'aider à exploiter son potentiel au maximum. Mais en vérité, Yitzhak, il pensait que Esav, il aurait pu utiliser ses brachot. Mais en vérité, il pouvait pas. Il n'aurait pas pu les utiliser. Et donc, c'est pour ça que Dieu il a fait en sorte que ce soit Yaakov qui prenne les brachot. Parce que Yaakov, lui, grâce à ses brachot, il aura, oui, la force de d'élever, de raffiner le potentiel qu'il y a chez son frère Esav. Et c'est pour ça qu'on voit que Yitzhak, il a tellement voulu bénir son fils Esav, il avait un potentiel extraordinaire, à tel point qu'on voit que aujourd'hui, il y a des très grandes âmes qui sont sorties de Esav, des âmes de convertis comme Unkelos, comme Rabbi Meir. Et donc l'enseignement pour nous, il est très clair. Si déjà on voit que avant même le don de la Torah, Esav il a été considéré comme un juif, et que Yitzhak il a voulu tout faire pour essayer de l'élever, de l'aider et de le rapprocher, nous, après le don de la Torah, à combien on doit faire en sorte d'aider et de rapprocher un autre frère juif qui est vraiment un juif déjà, et c'est sûr qu'il est mieux qu'Esav. Et en plus, aujourd'hui, dans notre génération, les gens ils font pas exprès, ils connaissent pas. Et donc il faut faire des efforts pour creuser et dévoiler la profondeur, la spiritualité qui se trouve à l'intérieur d'eux. Mais par contre, attention, il ne faut pas faire l'erreur de rapprocher la Torah aux gens, il faut rapprocher les gens de la Torah. Ne pas faire d'entorse, ne pas enlever des choses à la Torah, garder la Torah telle qu'elle et faire en sorte que même comme ça on rapproche les gens. Et comment on fait ça? Quand on regarde que la tête de Esav. On regarde que la tête, on ne regarde pas le corps. Ça veut dire on regarde que la profondeur et la spiritualité de chacun pour les aider et les rapprocher à la Torah et au mitzvot.